Si tu en as marre d'avoir ton système d'organisation éparpillé entre différentes applications, différents cahiers, différents post-it, feuilles éparses, etc., et que tu as donc envie d'avoir un système d'organisation complet qui te permet non seulement de mieux planifier ton temps, mais aussi d'organiser tes tâches, de te fixer des objectifs et surtout de travailler à leur réalisation et de suivre leur progression, d'avoir toutes les informations dont tu as besoin en un seul endroit, et que tu as aussi envie d'arrêter de vivre sur autopilote et de vivre de manière plus alignée, eh bien, l'épisode d'aujourd'hui est pour toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Aujourd'hui, je te présente les bases de la méthode du Bullet Journal. Donc, je ne vais pas réexpliquer en fond et en comble ce qu'est la méthode du Bullet Journal et quels sont ses avantages. J'ai déjà fait un épisode à ce propos, donc je vais mettre le lien en description. Donc voilà, si tu ne sais pas ce que c'est et voilà, si c'est une méthode qui pourrait te convenir, je te conseille d'aller voir cet épisode, d'écouter cet épisode en premier. Donc voilà, juste pour petit rappel, la méthode du Bullet Journal a été inventée par Ryder Carroll et en fait c'est un outil et une méthode d'organisation qui te permet de tout rassembler dans un seul cahier. Donc ça te permet d'organiser ton temps, d'avoir ton agenda en gros, d'avoir tes to-do list, d'avoir tes objectifs, tes idées, ton journal intime si tu le désires, d'avoir des listes variées sur de différentes informations dont tu as besoin au quotidien. Et donc, l'avantage, c'est que tu as tout ça en un seul endroit et tout n'est pas éparpillé, comme je te disais dans l'introduction de l'épisode. Donc, c'est quoi l'objectif de la méthode du Bullet Journal? Comme le dit Ryder Carroll dans son livre, c'est de garder une trace du passé, d'organiser le présent et de concevoir l'avenir. Donc, voilà, c'est le but du Bullet Journal, c'est vraiment un outil d'organisation. Tu vas voir en ligne, il y a beaucoup de Bullet Journal qui sont presque plus des art journal. Moi, ici, ce que je vais t'expliquer, ce sont vraiment les bases de la technique, de la méthode, en fait, pour t'organiser. La technique à la base n'avait rien d'artistique. Si tu veux décorer ton bullet journal, bien sûr, tu peux le faire, mais ce n'est pas le but principal du bullet journal. Le but principal, c'est vraiment de s'organiser et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment un fantastique outil d'organisation que j'adore et que je conseille à beaucoup de gens et j'ai d'ailleurs converti plusieurs personnes à cette méthode, donc ça me fait trop plaisir de faire cet épisode aujourd'hui pour t'expliquer les bases parce que je pense que c'est vraiment une super méthode. Mais pour moi, vraiment, la beauté, c'est que c'est hautement customizable en anglais, customisable, je crois en français, mais ça sonne pas très bien. Donc, c'est vraiment personnalisable, je crois que voilà, le meilleur mot en français. Donc, ça permet d'avoir un outil qui est à 100% à ton image, qui correspond à 100% à tes besoins. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, si tu n'aimes pas l'idée de devoir faire toi-même tout ton cahier, ce que je comprends tout à fait, par contre, je vais te montrer, si tu fais la méthode simple, tu suis les bases, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, même si c'est oui un do-it-yourself, c'est toi qui le fais par rapport à un agenda ou un cahier que tu achètes qui est déjà préfait. Si tu suis la méthode de base et que tu ne mets pas tous les trucs genre pour décorer et tout, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais voilà, si quand même tu aimes un truc qui est plus structuré déjà, tu n'aimes pas partir de zéro, je te conseille quand même d'écouter l'épisode parce que, comme je te disais, c'est plus qu'un outil, c'est une méthode. Donc il y a vraiment des principes de la méthode du Bullet Journal que tu peux appliquer dans d'autres outils d'organisation. Moi, par exemple, j'utilise les principes aussi dans Notion, qui est un outil digital, par exemple, et dans d'autres cahiers. Voilà, il y a plusieurs éléments de la technique qui sont intéressants, qui peuvent être appliqués à beaucoup d'autres outils d'organisation aussi. Donc, je t'encourage à écouter l'épisode si voilà, ça t'intéresse. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vraiment te partager les différentes bases, les différents modules de base de la méthode. Et pour pas que ce soit un épisode trop long, je vais faire un épisode dans les prochaines semaines sur aussi l'intégration du Bullet Journal dans ta vie quotidienne. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir le cahier pratique en soi. Si tu aimes cet épisode, s'il te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce en l'air si tu es sur YouTube. Ça aide le podcast à se faire connaître et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires aussi si ça vous tente d'en laisser. Ok, alors pour te montrer tout ça, je vais passer à une autre vue. Comme ça, tu vas pouvoir voir mon cahier. Donc, on se retrouve tout de suite pour ça. D'ailleurs, si tu écoutes l'épisode
audio et que tu veux voir les explications, alors je l'ai mis en mode vidéo sur Spotify, donc tu devrais pouvoir le regarder de ton téléphone. Sinon, voilà, sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Zenly Organized aussi, tu pourras retrouver tout ça. Voilà. Ok, donc on se retrouve avec un cahier pour voir les bases du bullet journal. Donc, on va commencer par un peu la façon d'écrire les informations et ensuite on va voir les différents modules du bullet journal. Donc, on commence par, en fait, c'est assez évident, mais comme c'est un cahier qu'on construit soi-même, il n'est pas structuré. Donc, on arrive sur un cahier blanc, il n'y a aucune section. Donc, ce qui va être important, c'est de mettre un sujet à chaque nouvelle page, chaque nouvelle section. Donc, ici, par exemple, tu vois, on a index. Donc, c'est là où on va mettre toutes les informations. Je vais t'en parler juste après. On a future log. Ça, c'est des modules qu'on va voir par la suite. Par exemple, on a le monthly log, un autre module qu'on va voir par la suite, etc. OK? Donc, c'est important. On met un titre à chacune de ces pages pour pouvoir savoir de quoi la page traite et ensuite aussi pouvoir l'indexer ici par la suite. Quand on est dans les daily logs, donc ça on va le voir juste après, les daily logs c'est là où on écrit les informations de la journée, et bien le titre par exemple c'est la date du jour, donc ici j'ai mis 1er janvier, on n'est pas le 1er janvier mais voilà, juste pour l'exemple. Ok, donc super important, ça va permettre de donner en fait un cadre à ce qu'on note et aussi rendre les informations plus facilement repérables dans notre cahier. Parce qu'ensuite, on va venir les indexer. Donc, on va les référencer ici, toutes les différentes sections. Par exemple, là, je peux mettre... et oui, donc on va les référencer. C'est aussi important, du coup, de paginer son cahier, de mettre le numéro des pages pour pouvoir les référencer. Donc, par exemple, ici, mon index, qui sera la première page de mon cahier, je vais mettre, par exemple, Future Log. Et donc, ça, c'est les pages 1, 2, 3 et 4 de mon cahier. Donc, page 1 à 4. Ensuite, j'ai mon monthly log, on va dire, de janvier. Donc, monthly log janvier. Donc, je vais mettre monthly log janvier. Page, du coup, ça devrait être 5 et 6. Page 5 et 6, voilà. Et donc, voilà, à chaque fois que j'ajoute une nouvelle section à mon bullet journal, je vais venir le référencer dans l'index pour pouvoir le retrouver facilement par la suite. Une des choses qui permet au bullet journal d'être plus efficace, c'est de rédiger les informations de manière très, très rapide. Donc, je vais donner juste un exemple. Par exemple, au lieu d'écrire, OK, donc on va essayer de réduire le plus possible le nombre de mots qu'on utilise, aller à l'information la plus succincte. Bien sûr, on essaie quand même de le garder clair. On veut quand même pouvoir lire ses propres notes. Rendez-vous avec Alice au marché. Par exemple, on va écrire rendez-vous Alice marché. Un truc comme ça. OK, donc on a parlé de l'index, de la pagination, des sujets, maintenant, et du rapid logging. Donc ça, c'est un peu comment on rédige les informations, comment on structure un peu le cahier. Il y a ensuite un principe fondamental qui donne d'ailleurs le nom à la technique, qui sont les bullets. Donc les bullets, qui veut dire donc des points, en anglais c'est des bullet points. Donc c'est en fait... on vient de voir le rapid logging, donc le fait d'écrire rapidement les informations. Une autre façon qui va permettre d'écrire rapidement les informations et surtout de voir d'un coup d'œil quel genre d'informations c'est, ce sont les bullets. Donc les bullets, ce sont... voilà, ici on a les bullets classiques de la méthode tels que créés par Ryder Carroll. OK, donc en fait Ryder Carroll il utilise un point, donc un bullet pour les tâches, un rond blanc pour les événements, un tiret pour les notes, et ensuite, il a ce qu'on appelle des signifiers, donc qui sont des petits symboles qu'on ajoute aux bullets, donc aux tâches, aux événements ou aux notes, pour ajouter plus d'informations, plus de précision. Donc, il utilise un astérisque pour les priorités et un point exclamatif pour les idées, les inspirations, voilà, des choses, des informations importantes qu'on veut peut-être revoir plus tard. Voilà, ça ce sont les bullets et les signifiers de la méthode de base. Ensuite, donc, ce qu'on peut faire, c'est
changer le statut des bullets. Donc, c'est là que c'est hyper intéressant parce que on peut modifier l'information au fur et à mesure qu'on utilise le cahier au courant de la journée. Donc, si on a une tâche qui est accomplie, on met un X sur une tâche ou un événement. Hein. D'ailleurs, on peut mettre le X sur la tâche ou l'événement. On met un X, donc comme ça veut dire qu'il est fini. Des fois, on a une tâche qui est en cours, on a commencé par exemple, et on n'a pas pu finir dans la journée, ou on est le matin par exemple, on met un slash parce qu'on l'a commencé le matin. Du coup, on sait que l'après-midi, la tâche n'est pas finie, donc moi je mets un slash, donc juste une barre. Et quand la tâche est effectivement complétée, on vient compléter le X. Ensuite, on raye la tâche si elle est annulée. Donc, si soit elle n'est plus nécessaire, soit on a décidé que c'est pas une tâche qu'on a envie de faire, on la raye. Et ensuite, on met une flèche sur la droite si elle est migrée. Donc ça veut dire si on la repousse au jour suivant. Et on met une flèche sur la gauche si on reporte la flèche en dehors de la période déjà préparée dans ton bullet journal. Donc, on va voir un petit peu les modules juste par la suite, ça va être beaucoup plus clair. Mais voilà, par exemple, le bullet journal, c'est qu'on fait au jour le jour. Donc, si à la fin de la journée, on reporte les tâches à la prochaine journée, ok? Mais si la tâche que je reporte, elle sort en dehors, du coup, d'aujourd'hui ou de demain, je la reporte à plus tard, donc dans mon monthly log, ailleurs dans le mois, si je veux la refaire dans le mois, ou dans le future log, si je dois la refaire, je dois la faire en dehors du mois en cours. Voilà, ça va être beaucoup plus simple une fois que je vais avoir expliqué aussi les modules, mais voilà, juste pour l'explication des différentes bullets. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est de faire simple au début avec ces bullets et d'utiliser les bullets et les signifiers de base tels que, enseignés par Ryder Carroll pour voir, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as besoin, etc. Et ensuite, éventuellement, les adapter quand tu as déjà testé la méthode et tu vois un peu mieux ce dont tu as besoin ou pas. Tu peux aussi avoir un code de couleur. Ici, j'ai pas mis parce que, chacun met son code de couleur. Mais si dans ton bullet journal, par exemple, tu mélanges la vie pro et le perso, tu peux utiliser, par exemple, un marqueur, un surligneur ou un stylo de différentes couleurs pour tes tâches personnelles et tes tâches professionnelles. Ou si tu as plusieurs projets, par exemple, une couleur pour chaque projet. Si tu as des enfants, des animaux, je sais pas quoi, tu veux une couleur par personne ou par animal, par exemple, tu peux le faire. Bref, tu peux aussi utiliser la couleur pour mieux classer l'information que tu mets dans ton bullet journal. Moi, par exemple, ce que j'utilise dans mon bullet journal, j'utilise en plus des bullets et des signifiers de base, j'utilise un carré pour les habitudes. Donc, par exemple, si aujourd'hui je veux faire mon sport, ma musculation, je mets un petit carré dans ma journée parce que c'est une habitude qui me prend beaucoup de temps. Donc, j'aime bien garder en tête qu'il va falloir que je prenne genre 1 heure ou 2 pour ça. Ou la même chose pour la course, par exemple. La course, la musculation, ce sont deux habitudes que je fais presque tous les jours et qui me prennent beaucoup de temps dans mon horaire. Donc, j'aime bien l'ajouter à mon bullet journal. Je vais te montrer d'ailleurs dans mon bullet journal juste pour que tu vois rapidement. Ici, par exemple, j'ai mis muscu avec le petit carré. Donc, voilà. J'utilise un point d'exclamation à remplir, moi. Donc, je le fais un peu vide pour les idées de contenu que je veux ensuite transférer sur Notion. Parce que j'utilise mon bullet journal avec Notion en complément, voilà, je vais y arriver. Comme je fais des gratitudes tous les jours, je note 3 gratitudes à tous les jours, j'ai un cœur pour indiquer mes gratitudes et un cercle avec genre un check là, un petit crochet pour noter mes succès du jour, parce que même chose, je note 3 succès tous les jours dans mon bullet journal. Et j'ai une étoile à 6 branches pour noter mon intention du jour. Donc tous les jours, je note quelle est l'intention de mon jour. Donc voilà, moi j'ai ajouté ces bullets aux bullets de base, parce que, mais ça a été après plusieurs années. Pendant longtemps, je n'ai utilisé que les bullets de base, jusqu'à ce que je vois, ok, j'ai besoin aussi de cette information-là, etc.
Donc voilà, ce que je te conseille, c'est d'utiliser une clé, ou en anglais a key, pour te rappeler de tes différents bullets et des signifiers que tu utilises, surtout au début quand tu te familiarises avec la méthode et aussi quand tu commences à adapter les bullets, les signifiers à tes propres besoins, etc. Peut-être au début, tu ne te rappelles pas toujours quel est le symbole, pourquoi. Donc, je te conseille d'inscrire ta clé, soit ici dans la page de l'index, soit ici, par exemple, dans la couverture, ou d'en faire une page. Alors, une page en soi, c'est un peu beaucoup pour cette info, mais voilà, de l'avoir quelque part dans ton cahier pour t'en rappeler. Donc, maintenant, passons à la structure du bullet journal, aux différents modules du bullet journal. Alors, moi, je te conseille de lire quand même le livre de Ryder Carroll. Je t'explique aujourd'hui la méthode telle qu'il l'explique dans le livre. Moi, je pense vraiment qu'il faut suivre la méthode de base pour bien la comprendre et ensuite l'adapter parce qu'en ligne, tu vas avoir plein de gens qui t'enseignent leur version de la méthode et ça fonctionne pas toujours, c'est pas aussi bien, je trouve, ficelé que la méthode originale. Donc, je t'encourage vraiment à, en plus de cette vidéo, si tu veux t'initier à cette méthode, de lire le livre. Mais voilà, moi, je t'explique la méthode telle qu'elle explique dans le livre. Donc, voilà. Et comme je disais, bien sûr, une fois que tu comprends la méthode, ajuste-la à tes besoins absolument. Donc, comme je te disais, les différentes parties du bullet journal, tu as l'index, donc ici, qui te permet de suivre, de retrouver le contenu dans ton bullet journal. Tu devrais indexer dans ton bullet journal les modules qu'on va voir là, le future log, le monthly log, tes collections, on va voir un peu plus tard, mais ce sont toutes les listes, des pages qui sont sur des projets particuliers, des objectifs particuliers ou des informations regroupées ensemble particulières. Voilà, je te conseille d'indexer tout ça, sauf les dailies, donc les jours, tu vois, genre 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, etc. Parce que là, tu vas avoir besoin de 60 pages d'index. Donc voilà, tout le reste, chaque fois que tu crées une nouvelle section, une nouvelle collection, je te conseille de venir les inscrire dans ton index pour pouvoir les retrouver facilement. Moi, je te conseille de garder peut-être une page ou deux, ça dépend de la grosseur de ton cahier. Tu vois, moi, c'est un cahier de 64 pages, donc ça, c'est suffisant pour une page, c'est suffisant pour tout ce que je vais avoir à mettre dans mon index. Si tu as un cahier plus gros avec 150, 200 pages, alors peut-être prévois 3 pages, tu verras. Ton premier bullet journal, ton index, tu vas sûrement avoir un peu plus de pages ou tu vas peut-être pas avoir assez de pages. C'est tout à fait normal. Ensuite, comme je te disais, la clé, c'est bien de l'avoir, surtout au début, pour savoir quels sont les symboles que tu utilises dans ton cahier. Ensuite, tu as le Future Log. Donc, c'est là qu'on commence les modules principaux, vraiment un des 3 modules principaux du Bullet Journal. Le Future Log, c'est l'endroit où tu vas noter tout ce qui doit se passer dans le futur. Ça peut être des événements, des rendez-vous, des vacances, des tâches, des échéances, des factures à payer, etc. Donc, tout ce qui se passe en dehors du mois actuel. Donc, quand tu commences ton premier bullet journal, tu commences toujours avec le mois suivant. Bon, ok, j'ai mes mauvais exemples parce que moi, là, j'ai commencé en janvier. On va dire qu'on est en décembre, ok, quand je le crée. Mais voilà, parce que le mois en cours, ça va être ton monthly log, en fait. Ok, donc, on met tous les mois à partir du prochain mois. Et voilà, donc, on inscrit les anniversaires, par exemple, les événements, tout ce que tu as besoin de savoir dans les prochains mois. Il y a beaucoup de formats de Future Log. Tu peux mettre 3 mois. Là, moi, c'est juste un exemple dans ce cas ici. Tu peux mettre 3 mois par page, 2 mois par page, 1 mois par page. Ça dépend du nombre d'événements que tu as. Personnellement, j'ai pas énormément d'événements, etc. Donc, c'est un peu dans mon bullet journal personnel, j'ai fait l'erreur de mettre 2 mois par page. Je te montre rapidement là. J'ai fait l'erreur de mettre 2 mois par page et tu vois, c'est blanc.
j'ai presque rien. Donc, prochaine fois, je vais absolument faire une seule... 3 mois par page. Parce que, voilà, c'est 2 mois, j'ai pas assez d'événements. Tu peux mettre, comme je t'ai montré là, moi j'ai mis les petits calendriers. Là, ici, c'était juste pour l'explication. Honnêtement, j'avais un peu la flemme de me mettre à faire les petits calendriers. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment pour planifier ton... tous les mois futurs. Assure-toi d'avoir assez d'espace pour écrire les informations que tu souhaites y inscrire. Et voilà. Mais ne t'en fais pas parce que la beauté du bullet journal, c'est que si, disons, tu manques d'espace, tu peux toujours créer un nouveau future log ou ajouter des sections, etc. C'est la beauté du bullet journal. Tu peux l'adapter comme tu le veux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui se passe, le future log, en dehors du mois actuel. Une fois que voilà, tu commences le mois dans lequel tu te trouves, tu vas créer un monthly log. Donc, ton monthly log, ça te permet d'avoir un aperçu du mois en cours. Dans la méthode originale, il y a 2 pages au monthly log. À gauche, tu as la page qui est dédiée aux événements, aux rendez-vous, voilà, vraiment à la gestion, tu vois, du temps en soi, un peu comme un agenda. Donc, tous les événements, les tâches aussi, tu peux les mettre, qui doivent être faites dans des jours précis ce mois-ci, les anniversaires aussi, par exemple. Et à droite, tu mets la liste, un peu ta to-do list du mois. Donc, l'intérêt de cette liste, c'est de vider ton cerveau de toutes les tâches que tu veux accomplir et qui te trottent en tête. C'est un peu genre un brain dump. Je sais pas si tu connais l'expression en anglais, mais vraiment une liste où tu juste mets tout ce que tu as en tête. Et voilà. Est-ce que ça veut dire que tu dois les faire ce mois-ci? Pas du tout. Mais ça te permet d'avoir une liste où tu sais où tout ce que tu as à faire est noté ici. Et tu sais exactement où elle se trouve. Bien sûr, le but, c'est aussi à la fin du mois, tu vois, tu écris tout ce qui te vient en tête ici. À la fin du mois, le but, c'est de repasser cette liste et d'éliminer les tâches qui n'ont plus lieu d'être, de migrer les tâches à un mois précis s'il y a des tâches qui doivent être faites finalement dans un autre mois. Personnellement, j'utilise la méthode de Ryder Carroll pour la partie événements, calendrier, etc. Donc ici, en début de mois, je viens noter tous mes événements, tous les anniversaires, les choses que j'ai à faire. J'ai aussi oublié de mentionner que le monthly log, ça peut servir aussi de genre mini-index de ta vie. Donc moi, tous les soirs, ce que je viens faire, c'est je viens noter les événements importants de la journée, les événements marquants. Comme ça, si j'ai besoin de me rappeler d'une information, tu vois, je dis « Ah oui, c'était tel jour où j'ai rencontré telle personne, où j'ai écrit telle information. » Tu vois, donc du coup, je vais voir et je dis « Ah ok, j'ai rencontré telle personne le 6. » Du coup, je peux aller rapidement voir le 6 et trouver l'information que je cherche. Donc c'est aussi la façon dont Ryder Carroll utilise le monthly log. Donc, en début de mois, on inscrit tout ce qui est déjà programmé, planifié pour les différents jours. Et au fur et à mesure du mois, on ajoute les événements marquants, les choses marquantes pour avoir une genre de timeline, ligne du temps de ton mois en un coup d'œil. Personnellement, par contre, pour la partie des tâches, j'ai adapté un petit peu. Je te le montre rapidement. Donc, moi, j'aime bien mettre en haut mes objectifs du mois. Donc, je me fixe 3 objectifs généralement par mois. Généralement 3 perso, 3 pro. Bon, là j'en ai mis juste 3. Voilà, ça dépend comment tu utilises ton bullet journal. Mais voilà, donc mes objectifs pour les avoir bien en vue tout le mois. Et ensuite, ma to-do, j'utilise la méthode Alistair. Donc, une méthode où, en fait, ici, j'ai noté les semaines du mois. Et du coup, si j'ai une tâche à faire, je viens l'ajouter et je viens indiquer dans quelle semaine je voudrais qu'elle soit faite. Par exemple, acheter un vélo, je dis n'importe quoi. Je veux le faire la deuxième semaine du mois, je viens le mettre ici. Si je dois remplir taxes. D'ailleurs, mauvais exemple ici, acheter un vélo, j'aurais dû juste mettre acheter vélo, rapid logging, on met le moins d'articles, etc. possible, on écrit de manière succincte. Donc, par exemple, remplir les taxes, là, faire ma déclaration d'impôt, voilà, je crois que ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, juste pour l'exemple, ça, je dois faire ça l'avant-dernière semaine du mois, donc je le mets comme ça, quand je planifie ma nouvelle semaine, je viens juste regarder, ok, on est la semaine du 8, je dois acheter un vélo, ok, je dois faire tel truc, donc c'est plus rapide que, personnellement, je trouve avoir une liste juste pêle-mêle, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, tu fais ce que tu veux. L'important, c'est de trouver la mise en page qui fonctionne le mieux pour toi. Ensuite, il y a une collection temporelle. Les collections temporelles, ce sont le Future Log, le Monthly Log et le Daily Log. Mais il y a une
extra qui n'était pas dans la méthode originale, mais que même Carroll lui-même a commencé à utiliser par la suite, après avoir écrit le livre. Et donc, c'est le Weekly Log. Donc, c'est qui permet d'avoir, en fait, une vue de ta semaine. Moi, je trouve que c'est hyper pratique si tu as beaucoup de choses à faire dans ta semaine, etc. Des semaines qui changent beaucoup. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir une vue de ta semaine. Si je suis en vacances, par exemple, ou j'ai pas beaucoup de choses à faire, je la fais pas, mais en général, je la fais quand dans ma vie normale, on va dire. Donc, voilà, j'écris ici le nom de les jours de la semaine. Encore de nouveau, personnellement, j'aime bien garder mes objectifs bien en vue, donc je note mes 3 objectifs de la semaine ici. Et ensuite, j'utilise la même méthode que je viens de te montrer ici, la méthode Alistair, mais ici avec les différents jours de la semaine. Donc, je viens noter quelles sont les tâches que j'ai à faire et quel jour de la semaine je voudrais le faire. Comme ça, quand je dois planifier le soir, la journée suivante, je viens voir et je dis, ok, là on est lundi soir par exemple, je viens planifier mon mardi. Ok, le mardi, quelles sont les tâches que j'avais dit que je devais faire telle journée. Et du coup, je les inscris dans cette journée-là. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ça, c'est ma mise en page. Il y en a beaucoup. Si tu tapes Weekly Log, tu vas voir plein d'inspiration sur Internet. Mais voilà, ma façon à moi de faire. Et ensuite, le dernier module de temps qui est dans la méthode originale, c'est le Daily Log, donc qui est, à mon avis, le module le plus utile et le plus révolutionnaire du Bullet Journal. Parce que c'est vraiment là où la magie arrive, c'est vraiment là où tu utilises ton bullet journal de manière intentionnelle, intensive, et voilà, c'est là où tout arrive. Par contre, c'est aussi la section qu'on voit le moins sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu dommage voilà, parce que c'est vraiment là ce qui est le plus important. Voilà, tu vas voir en ligne, beaucoup de gens, comme je te disais, ne respectent pas la méthode originale et ils créent déjà des genres de carrés, des rectangles, des zones définies pour chaque jour. Mais voilà, ça tue la beauté du bullet journal qui est vraiment justement peut-être qu'il y a une journée, tu as énormément de choses à noter, tu as énormément d'idées ou je sais pas quoi, donc tu as besoin d'une demi-page. Et peut-être une autre journée, tu n'as presque rien, ou tu es le week-end, tu n'as pas beaucoup, donc tu as besoin de 3 lignes. Et c'est là la beauté du bullet journal, surtout du daily log, c'est que tu utilises autant d'espace dont tu as besoin. Ok? Donc voilà, le dailies, en gros, c'est là où tu vas noter bien sûr, les tâches que tu veux faire dans la journée, les événements que tu as pour la journée, mais tout au long de la journée, c'est ici que tu vas noter tes idées, toutes les différentes petites tâches là qui pop-up dans ta tête et tu dis, ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ça, il faut pas que j'oublie d'appeler telle personne, que j'aille acheter le gâteau pour l'anniversaire de machin, tu vois. Donc, le but du daily log, c'est de vider ton cerveau. Donc, parce que ton cerveau, il n'est pas fait pour emmagasiner les informations, il est fait pour traiter les informations. Donc, si tu utilises l'énergie de ton cerveau juste pour te rappeler des informations, c'est pas une utilisation efficace de ton cerveau. Ce que tu veux, c'est vider ton cerveau, noter tout ce qui te vient en tête dans ton daily log et le soir, prendre le temps de revenir sur l'information, voir ce qui est important, ce qui n'est pas important et voilà, catégoriser, traiter les informations selon leur type, leur urgence, leur importance, etc. Ça, je t'en parlerai plus longuement dans le prochain épisode où je te parlerai de comment intégrer le bullet journal dans ta vie quotidienne. Mais voilà, le daily log, c'est là où tu viens noter tout ce qui se déroule dans ta journée, tes pensées, les choses à améliorer, si tu as, comme je te disais, des idées, quelqu'un te parle d'un truc, une série à regarder, un artiste à écouter, tu viens le noter ici, parce que c'est là où tu collectes toutes les informations de la journée, tu vides ton cerveau pour ensuite utiliser ces informations plus tard. Ensuite, dans ton bullet journal, tu peux avoir ce qu'on appelle des collections. Donc, des collections, c'est tout ce qui n'est pas les modules temporels là que je viens de te montrer. Ce sont des pages où tu regroupes des informations selon certaines thématiques, par exemple, ou des informations qui doivent être ensemble. Tu peux avoir, par exemple, des habit trackers. Donc, ça, c'est là où tu tu traques tes habitudes. Tu peux avoir des collections sur tes objectifs, ce que je te conseille à 100% de faire. Tu peux avoir, par exemple, ta packing list, ta liste pour préparer ta valise pour ton prochain voyage. Tu peux avoir
pour traquer ton cycle menstruel. Donc, les collections, ce sont, voilà, n'importe quelle autre information que tu veux avoir à portée de main dans ton bullet journal. Par contre, comme je te disais dans l'épisode où je te parlais des 3 erreurs à éviter quand tu commences à faire ton bullet journal, je vais te mettre le lien en description si ça t'intéresse, c'est de créer trop de collections, de créer plein de collections, des collections à gogo, parce que les collections, ça prend quand même pas mal de temps à créer. Là, oui, c'est vrai que ça peut être un piège et où on perd beaucoup de temps. Comme tu vois là, ici, créer toutes ces collections, allez, ça prend 15 minutes, tu vois, c'est juste écrire les titres, et tu vois, écrire les jours, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais les collections, ça peut commencer à prendre du temps. Je vais te montrer rapidement des exemples de collections, par exemple, que moi j'ai dans mon bullet journal. Ici, j'ai par exemple ma collection sur mes objectifs de l'année. Donc ça, ce sont tous mes objectifs par catégorie. Tu peux avoir, moi j'ai tous les mois, j'ai un tracker de santé. Donc ça, c'est où je mets voilà, différentes données de santé que je veux traquer. Tu peux avoir un tracker de cycle menstruel, un habit tracker, donc pour tes habitudes. Donc ça, ce sont les collections qui sont dans tous mes bullet journals. Mais voilà, je te conseille de commencer en ne faisant pas trop de collections et de voir au fur et à mesure ce dont tu as vraiment besoin. Donc voilà pour les bases du bullet journal. Je te remontre rapidement si tu veux le cahier ici. Donc on a l'index, la clé. Donc l'index où on rédige, on indique tout ce qu'on a mis dans notre cahier, la clé pour se rappeler de nos symboles. Le future log, c'est là où on indique les événements dans les prochains mois, les événements, les anniversaires, les échéances, etc. On a le monthly log, donc avec une page à gauche pour les événements, donc les événements, même chose, anniversaire, etc. Tout ce qui doit arriver dans ce mois-ci. À droite, on a la page des tâches. Donc, on met toutes les tâches, c'est un peu un vide-cerveau, on met toutes les tâches qu'on doit faire ce mois-ci ou toutes les tâches auxquelles on pense. Bon, ça, c'est la même chose, mais ma version à moi. Ensuite, on a le module bonus ou en plus du weekly log, donc pour planifier sa semaine si tu en as besoin. Et ensuite, le daily log qui est vraiment là où on vide son cerveau quotidiennement. On indique tout ce dont on a, tout ce qu'on a à faire, tout ce à quoi on pense, les informations qu'on a, les notes de réunion si on veut, par exemple, ou tout ce que, voilà, les gens nous ont parlé de différents trucs, des séries, des movies, des films, etc. On vient mettre ça dans le daily log. Donc voilà les modules de base, tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Ce sont vraiment, comme je te disais, les modules principaux de la méthode. Ok, alors voilà pour les bases du bullet journal. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que ça t'a permis de clarifier les différents modules, la façon d'utiliser la méthode. Moi, je te conseille quand même, moi j'essaie ce que je t'ai partagé aujourd'hui, à part le weekly log qui est un peu un ajout, mais tous les autres modules, toutes les bases, ce sont vraiment les bases telles que inventées par Ryder Carroll. Donc, parce que moi, quand j'ai commencé le bullet journal, j'ai vu plein de trucs et les gens, ce qui est bien d'adapter à ta sauce la méthode, mais je pense que quand tu débutes, le mieux c'est vraiment de suivre la méthode de base, entre guillemets, à la lettre, pour bien la comprendre et une fois que tu la comprends, l'adapter à tes besoins et voir ce qui fonctionne pas. Mais voilà, donc moi ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, ce sont vraiment les bases comme dans le livre. Je te conseille quand même de lire le livre parce que de un, il est hyper intéressant, il est hyper bien fait et ça va te permettre d'avoir une idée de la méthode générale globale. Parce que là, pour pas faire une vidéo de 4 heures, il y a des trucs où je vais devoir te faire une autre vidéo, c'est un peu par par petits blocs, alors que dans le livre, tu as toute la méthode d'un coup. Donc voilà, je te conseille de lire le livre, je vais mettre le lien dans la description si tu es intéressé par cette lecture. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme je te disais, c'est une méthode, donc c'est plusieurs des aspects, des principes de la méthode. Tu peux les utiliser aussi dans d'autres outils d'organisation, par exemple le rapid logging, le fait d'écrire rapidement. Les bullets, tu peux l'appliquer dans un agenda, par exemple un agenda classique. Les différents modules, voilà, tu peux aussi les adapter dans d'autres outils d'organisation. Donc même si tu n'as pas envie d'utiliser le bullet journal dans le sens de faire toi-même ton cahier, je crois que c'est une excellente méthode d'organisation
organisation qui est très bien pensée, très bien ficelée, qui peut t'aider à être beaucoup plus organisé, intentionnel dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut si tu es sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire découvrir. Voilà, je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve dans un prochain épisode bientôt. Ciao!